Salut tout le monde et bienvenue, accrochez-vous car l'actualité internationale est en ébullition. La Russie vient de faire une annonce pour le moins spectaculaire. Elle affirme avoir déjoué une attaque massive de drones cette nuit. Et pas n'importe où. La cible aurait été l'une des résidences du président Vladimir Poutine, située dans le nord-ouest du pays. Moscou n'y va pas par quatre chemins et qualifie cet événement de « acte terroriste ». Mais ce qui est encore plus frappant, c'est l'interprétation qu'en fait le Kremlin. Pour eux, cette attaque visait à torpiller les efforts diplomatiques en cours pour calmer le jeu en Ukraine, et ils mentionnent même explicitement les États-Unis dans l'équation. C'est une déclaration très forte qui place cet incident au cœur des tensions mondiales. On décortique tout ça ensemble. Alors, que s'est-il réellement passé? D'après les informations officielles venant du Kremlin, l'attaque était d'une ampleur considérable. On parle de 91 drones qui auraient été lancés vers la région où se trouve la résidence présidentielle. C'est un chiffre énorme. Cependant, les autorités russes se veulent rassurantes. Elles affirment que leurs systèmes de défense aérienne ont été parfaitement efficaces et ont intercepté la totalité des appareils. Bilan officiel, 0 victime et aucun dégât matériel. Mais là où l'affaire prend une dimension politique majeure, c'est dans les réactions qui ont suivi. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, et le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, ont pris la parole. Leur message est clair. Cette attaque ne visait pas seulement Poutine en personne, mais aussi et surtout le processus de négociation. Ils ont même pointé du doigt les tentatives de médiation menées par le président américain, suggérant que cette opération cherchait à saboter toute perspective de dialogue. Et la réponse russe ne s'est pas fait attendre. Quelques heures à peine après l'annonce de l'attaque déjouée, Moscou a communiqué sur un sujet militaire très sensible. Le déploiement opérationnel du système de missiles balistiques à moyenne portée, le fameux Areshnik, en Biélorussie. Et pour que le message soit bien reçu, des images officielles ont été diffusées, montrant ces unités en état d'alerte maximale. C'est une démonstration de force qui en dit long sur l'état d'esprit actuel des dirigeants russes. Ils ne se contentent pas de dénoncer. Ils montrent leurs muscles et rappellent leur capacité de frappe. On n'est plus seulement dans la communication, mais dans une posture stratégique très concrète, qui ajoute une nouvelle couche de complexité à la situation déjà explosive. Bien sûr, dans ce genre d'affaires, il y a toujours plusieurs versions. Du côté de l'Ukraine, la réaction est un rejet total et catégorique des accusations russes. Kiev dément fermement toute implication dans une quelconque attaque contre une résidence présidentielle. Pour l'instant, on se retrouve donc avec deux récits qui s'opposent frontalement. Et c'est là que le travail de vérification devient crucial. À ce jour, aucune source indépendante n'a pu confirmer l'origine exacte des drones, ni même la cible précise qu'ils visaient. Était-ce une véritable tentative d'atteindre Poutine? Ou s'agissait-il plutôt d'une opération à portée symbolique? Un signal politique envoyé dans un contexte de tensions extrêmes? C'est une question qui reste en suspens et qui est absolument essentielle pour comprendre les véritables enjeux de cet incident. Toute l'analyse dépend de la réponse à cette question. Alors, pourquoi cette histoire est-elle si importante maintenant? Tout est une question de timing. Cet événement survient à un moment particulièrement délicat, où des rumeurs de discussions diplomatiques indirectes commençaient à circuler. On parlait d'une possible désescalade dans le conflit ukrainien. Avec cette affaire, la Russie envoie un message très clair. Pour elle, les règles du jeu sont en train de changer. Moscou affirme désormais que les actions militaires, qu'elles soient réelles ou perçues comme telles, auront une influence directe sur sa position à la table des négociations. En d'autres termes, chaque incident sur le terrain peut redéfinir les conditions d'un éventuel accord de paix. Et le placement de missiles en état d'alerte en Biélorussie n'est pas anodin. C'est un signal stratégique puissant, adressé à la fois à Kiev et à ses alliés occidentaux. On assiste à un durcissement très net du discours et des postures, au moment précis où les canaux diplomatiques sont déjà sous très haute tension. C'est une séquence à suivre de très près. Voilà pour ce tour d'horizon complet. C'est une situation qui évolue très vite, et on voit bien comment un seul événement peut potentiellement redéfinir tout l'équilibre géopolitique. N'hésitez pas à partager vos analyses dans les commentaires, c'est toujours passionnant de vous lire. Si cette vidéo vous a éclairé, pensez à laisser un pouce bleu, c'est super important pour la chaîne.
Et bien sûr, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. Merci d'avoir été là et à très bientôt.